Om Sahana Namasté, Vavatu bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce Sahana podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, le yoga et le bouddhisme. Le yoga et le bouddhisme sont trop souvent perçus comme étant identiques. C'est une erreur. La méditation bouddhiste ne peut pas remplacer la méditation du yoga et la méditation du yoga ne peut pas remplacer la méditation bouddhiste. Chacune de ces deux disciplines ont un objectif propre et une philosophie propre. Le bouddhisme, en fait, est né sur le terreau en crise de la société védique d'où vient le yoga. Ce podcast a pour vocation d'expliquer ceci. On le sait peu, mais les bouddhistes sont les premiers vrais anarchistes de l'histoire. Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer un profil anarchiste derrière le crâne rasé et la robe orange d'un moine méditant devant un grand Bouddha, tant il porte, il est vrai, une belle spiritualité remplie d'ordre et de calme. Mais la société védique dans laquelle naquit le yoga et le bouddhisme a vécu une crise très importante. La spiritualité, à l'époque, était réservée aux brahmanes, aux prêtres, et ils se faisaient payer cher pour faire accéder les couples, et oui, il fallait être en couple, aux différentes initiations. Les textes védiques étaient compliqués et réservés aux élites. La société a donc vécu une crise et la spiritualité s'est démocratisée. Le bouddhisme et le yoga prennent tous les deux racine sur cette crise, mais dans des directions complètement différentes. Le yoga reprend les fondements de cette société. Chacun devient théoriquement capable d'accéder à la spiritualité à condition de pratiquer avec un professeur. Le but du yoga est de se connecter à sa divinité intérieure ou à sa lumière intérieure. Et sur le chemin de cette connexion, le yoga permet de se relier à la nature, aux éléments, à son corps, à sa respiration, à son mental, etc. Vous l'avez compris, le but du yoga, c'est de pouvoir se relier à la vie de la meilleure manière possible, et ceci jusqu'à se relier à sa plus haute lumière intérieure. Les hommes ont tout à l'intérieur d'eux. Ils ont le feu sacrificiel de la société védique qui devient le feu digestif. Ils ont le divin qui est dans leur cœur. Ils ont la conscience individuelle aussi dans leur cœur. Le yoga a donc permis aux hommes et aux femmes de continuer à vivre cette même spiritualité tout en continuant à honorer le divin et le vivant dans leur cœur, mais ceci d'une manière beaucoup plus accessible à chacun. Le bouddhisme, quant à lui, est allé beaucoup plus loin dans cette radicalisation puisqu'il s'est complètement désolidarisé de la société traditionnelle. Il a rejeté les castes, les discriminations et l'élitisme en se séparant complètement de cette société-là. La spiritualité bouddhiste, d'ailleurs au départ, n'a pas vocation à se vivre au sein de la cité. Le Bouddha, un mot qui provient de la racine sanskrit Bud, qui signifie éveillé, a beaucoup pratiqué le yoga et d'autres types d'ascèses comme le jeûne extrême, etc. Mais c'est en méditant sur le vide, sous un arbre, qu'il a trouvé l'éveil. Et ceci après avoir pris cette distance avec les techniques de méditation du yoga. Les monastères sont des lieux à part et celui qui veut s'engager sur la plus haute spiritualité doit se désolidariser de la société. Pour se distancier, le Bouddha a inventé une autre philosophie,
Le divin est remplacé par le vide et la conscience qui normalement préside à la vie humaine dans le yoga devient une forme de contingence du mental. C'est disons plus ou moins un accident. Plus de divin, plus de conscience, plus de lumière et une seule réalité, la réalité du vide qui persiste derrière le changement constant de la matière. Le monde n'est plus qu'un phénomène et il n'existe plus que la réalité du moment. Le but étant de réaliser pleinement le vide qui est au-delà des phénomènes momentanés et transitoires. Cette philosophie a des conséquences importantes sur la pratique, sur la méditation. Là où la tradition védique prônait le fait de se relier, yoga en sanskrit, au vivant et au divin, le bouddhisme médite pour trouver le vide. La méditation védique est un moyen pour se reconnecter au monde extérieur et la méditation bouddhiste est un moyen de se rendre compte de l'aspect transitoire de la vie. Les mantras qui sont utilisés dans le yoga sont extrêmement anciens et proviennent des Védas. Les Védas, certainement une des plus anciennes spiritualités préhistoriques connues au monde, une des plus anciennes, là où le bouddhisme utilise des mantras pour changer le mental, garder une forme d'attention dans la méditation, etc. Ces mantras ont souvent été réinventés ou réempruntés dans la culture dans laquelle les différentes branches du bouddhisme se sont répandues. Ils ne proviennent donc pas des Védas. Il y a une cassure profonde entre le bouddhisme et la société védique, alors que le yoga continue et achève la spiritualité védique. La méditation bouddhiste, cependant, s'inspire au premier plan de la méditation du yoga, tout en ne prenant que la partie qui l'intéresse et en l'adaptant aux circonstances. La partie sacrée est complètement laissée de côté. Cette simplification a rendu cette philosophie beaucoup plus accessible, ce qui était, rappelons-nous, le but du Bouddha. La méditation du yoga, plus sacrée, plus complexe, demande un très grand engagement de la part du pratiquant pour en saisir le sucre. Apprentissage des mantras, des gestes sacrés, de la visualisation, des textes à chanter, le placement de la respiration, la proximité à long terme avec un enseignant qualifié, etc. Elle implique donc une grande transformation émotionnelle et spirituelle avant de pouvoir y accéder pleinement. Aujourd'hui, la méditation du yoga est toujours vivante, bien que très peu présente. La plupart du temps, les pratiquants d'ailleurs la confondent avec la pratique de la méditation zen du bouddhiste. L'aspect plus simple de cette dernière lui a permis de se répandre dans le monde entier et de se confondre avec l'idée même de méditation. De ce point de vue, c'est un succès. Et bien qu'ayant un respect infini pour le bouddhisme et pour ce qu'il a apporté à l'humanité, je m'interroge pourquoi ne pas revenir à la méditation d'origine, celle du yoga, dans son aspect le plus traditionnel. Ce type de méditation est encore vivante dans l'école traditionnelle du Vini-Yoga aujourd'hui. Le chemin sur cette voie est un magnifique chemin de pratique et de purification. La pratique des postures, des mantras, les visualisations en constitue un prérequis et cela prend du temps. Mais cela vaut la peine de se reconnecter avec le monde de la manière dont le yoga le présente. Et je vous souhaite un beau chemin, quoi que vous choisissiez. Namasté. Shanti, Shanti, Shanti.